Access code accepted. Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter les autres, leur faire signe que nous sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons, ô Jésus. Oui, nous te louons, Jésus. Nous te louons. Nous te louons, ô Jésus. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons, nous te louons, ô Jésus, oh, nous te louons, nous te louons, nous te louons, ô Jésus. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Jésus, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Shalom, 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 servant de Dieu. Amen, amen. Oui, nous bénissons le Seigneur, le Dieu fidèle, qui nous donne la grâce d'être là encore pour notre programme de chaque samedi. Nous le rendons grâce pour l'opportunité qu'il nous donne, qu'il nous accorde de pouvoir parler encore de sa part. J'aime bien une phrase de la Bible. Il s'agit de Jean-Baptiste quand on est parti dans les déserts. Donc, Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert. Nous sommes des voix qui crions dans les médias dans ce temps de la fin pour avertir les enfants de Dieu, pour avertir l'épouse de Christ, pour parler même à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, pour leur dire, faites attention, Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. C'est le temps de nous préparer. C'est le temps de nous préparer parce que Jésus-Christ revient. La Bible dit il reviendra prendre son église et tout homme rendra compte devant Dieu. Le salut étant individuel. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons partager notre thème. Il y a des séries d'enseignements comme ça que le Seigneur m'a donné, que nous allons commencer à partager ce samedi ici. La fois passée, nous avons parlé de quand le prophète te pousse à pécher. Quand le prophète t'amène en enfer, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que nous sommes au temps de la fin. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui amènent les enfants de Dieu dans le péché, qui amènent les enfants de Dieu dans le péché. Le salaire du péché, nous savons tous, c'est la mort. Et nous avions donné l'exemple du vieux prophète qui avait entraîné les jeunes prophètes à la désobéissance de la parole de Dieu. Il avait les recommandations de la part du Seigneur. Comment il devait se conduire, Dieu était avec lui. Mais il a fait confiance au vieux prophète parce qu'il s'est nommé prophète.
oubliant que c'était un homme. L'homme est l'homme. Quand il est spirituel, Dieu peut l'utiliser. Mais quand il va aussi dans le péché, le diable peut l'utiliser aussi. C'est comme ça que sa mission s'est arrêtée en chemin. Il est mort. Les promesses de Dieu dans sa vie ne se sont plus accomplies. Il a été tué par un lion. Nous avions donné beaucoup d'exemples, nous n'allons plus revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre thème qui va toujours dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous voulons parler de la doctrine de ta communauté. Quand la doctrine de ta communauté te pousse à pécher, quand la doctrine de ta communauté t'amène en enfer, qu'est-ce que tu dois faire? Quand la doctrine de ta communauté te mène au péché, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, nous sommes au temps de la fin, Dieu dans son amour, il est en train de se révéler à ses enfants, il est en train d'avertir beaucoup de ses enfants par beaucoup de révélations, ce qui n'est pas nouveau parce que dans la Bible déjà nous remarquons il y a beaucoup de gens que Dieu a donné des révélations. Si nous regardons l'exemple de l'apôtre Paul, c'est vraiment aujourd'hui nous allons parler de lui. Quand la doctrine de ton église t'amène à pécher, te pousse à pécher, nous allons parler de l'exemple de l'apôtre Paul. Quand nous regardons l'apôtre Paul n'était pas avec Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il avait 12 apôtres. Il avait ses disciples. L'apôtre Paul ne faisait pas partie des disciples de Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples de Jésus. L'apôtre Paul n'avait pas vécu ensemble avec Jésus. Quand Jésus donnait des enseignements à ses disciples, quand il les formait, lui, il n'était pas là. Mais l'apôtre Paul, Jésus s'est révélé dans sa vie. Tout ce qu'il a eu de Jésus, tous les enseignements qui se trouvent dans la Bible, que l'apôtre Paul a donné, il a reçu par révélation. Il a reçu par révélation. Shalom, Papa Bona. Tous les enseignements que l'apôtre Paul donne dans la Bible, c'est par révélation qu'il a eu ça. Des fois, il dit, j'étais en extase. Et Jésus, si on regarde même dans le livre des Actes des apôtres, la Bible dit, au retour, dans le livre des Actes des apôtres, quand il a commencé son ministère, quand Paul explique comment il est arrivé au Seigneur. Si tu regardes dans Actes des apôtres chapitre 22, la Bible dit au verset 17, Actes 22, 17, la Bible dit, de retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Donc tout ce que Paul prêchait, il avait reçu par révélation. Le Seigneur l'a mené en extase. Le Seigneur lui donnait des révélations. La Bible même, c'est la révélation. Alléluia. Paul avait reçu des révélations de la part de Dieu. Il n'était pas avec Jésus-Christ. Quand les autres disciples étaient là, quand Jésus les enseignait la parole, quand Jésus les établissait, Paul n'était pas là. Paul était de l'autre côté. La Bible dit quand l'église est née, quand après le jour de la Pentecôte, les apôtres ont commencé leur ministère. L'église a commencé. La Bible nous montre que Paul, à cette époque-là, lui, il était dans l'autre côté. Il était dans la secte des pharisiens, dans la doctrine des pharisiens. Il était un juif. Il était avec les souverains sacrificateurs. Mais il était dans la secte des pharisiens. Même dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, si on regarde le verset 6, la Bible dit, je suis dans Actes 23, verset 6, la Bible dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans les Sanhédrins, homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mise en jugement. Donc Paul était un pharisien. Il était un pharisien, il était dans la doctrine des pharisiens. À cette époque, il y avait beaucoup de doctrines. Les juifs étaient séparés entre eux.
C'est comme maintenant nous avons, pour comprendre, nous pouvons donner l'exemple des chrétiens. Nous avons des chrétiens évangéliques, nous avons les chrétiens baptistes, nous avons les chrétiens, ici c'est pentecôtistes, ici, pour tous les noms que vous connaissez là, que j'évite de citer ici, qui ont des tendances différentes. Il y a les méthodistes, il y a ceci, machin. Alléluia. Mais Jésus, quand il reviendra prendre son église, il va prendre ses enfants qui marchent selon l'obéissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu se retrouve dans la Bible. La parole de Dieu, c'est dans la Bible. Ce n'est pas la doctrine de votre église, excusez-moi, ou la doctrine de votre communauté. Dans les églises, aujourd'hui, nous voyons les églises locales. Chaque église, tu vas remarquer, dans chaque église, il y a la confession de la foi. Notre confession de la foi dans notre église, c'est comme ça. Notre confession de la foi dans notre communauté, c'est comme ça. Si tu commences à faire des choses qui sont contraires à notre confession de la foi, on va t'écarter. On va t'excommunier. On va faire ceci, cela. Dans notre communauté, notre doctrine, c'est ceci, cela. Mais est-ce que votre doctrine glorifie Jésus? Est-ce que votre confession de la foi obéit à la parole de Dieu dans sa totalité? C'est ça le vrai problème. Parce que quand Jésus-Christ reviendra chercher son église, la Bible dit, il viendra enlever ses enfants qui sont sans tache, sans rides, qui sont irréprochables. Irréprochables non par rapport à la doctrine de leur église, non par rapport à la confession de votre foi, mais par rapport à la parole de Dieu dans sa totalité. Le Seigneur jugera son peuple par rapport à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, Dieu se révèle, Dieu dans son amour. Il est en train de préparer son épouse pour l'enlèvement. Nous sommes au temps de la fin. Et pendant le temps de la fin, l'iniquité s'est accrue. Le mal s'est accru. Il y a beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Mais dans ce temps de la fin aussi, Dieu se révèle aussi à ses enfants. Dans ce temps de la fin, Dieu nous révèle les mystères cachés, des choses qui étaient cachées depuis longtemps. On ne savait plus. Nous étions dans les églises en train de servir le Seigneur. Mais nous avions déjà abandonné la vérité. Nous partions vers les chemins spaciés. Comme dit la Bible, que large et spacieux, les chemins qui amènent en enfer. Nous étions là habitués. Nous avions des habitudes, notre communauté. Surtout nous ici en Europe. En Europe, c'est un pays, un continent de stress. Un continent de routine où chaque jour, on se lève le matin, vite, on part au travail, même aux États-Unis d'Amérique et tout, l'Occident, c'est comme ça. Chaque matin, le travail, après, c'est quoi? L'école, hein? Après, c'est manger, dormir. Hein? Demain encore, on recommence. Et le dimanche, le week-end, c'est des moments où les gens se relaxent un peu. Pour les mondains, le week-end, c'est les sports. Je dois partir faire les sports, je dois regarder le football, je dois cinéma, je dois partir comme si. Et pour les chrétiens, c'est comme le dimanche, bon, c'est le moment de se retrouver en communauté, on va à l'église, on se voit, on quitte un peu l'environnement du travail, études et tout ça, on sort un peu de ça, on va un peu se rencontrer. Même les gens qui sont solitaires dans leur maison, ils se retrouvent seuls, ils manquent de quoi faire. C'est l'occasion de se détendre, c'est l'occasion de se retrouver, de parler un peu avec les autres. L'église est devenue comme ça, c'est devenu plus social. C'est devenu plus les habitudes. Nous avions les habitudes. Et nous allons prier dans tel endroit. Nous, notre communauté, c'est telle. Oh bien-aimé, Jésus est en train de revenir. Prier dans ta communauté, ce n'est pas mauvais. Prier dans ton église, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois veiller à ce que ton église ne t'amène pas dans le péché. Parce que Jésus, quand il viendra juger son peuple, il ne prendra pas, vous l'aide de la communauté d'OTAN, venez, mettez-vous là. Votre pasteur va parler pour vous. Ça ne sera pas comme ça, bien-aimé. La Bible nous dit le salut est individuel. Les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, ce sont des instruments que Dieu utilise. La Bible dit que ce sont des dons que Jésus-Christ a fait à l'Église. Ces dons-là doivent contribuer à l'édification du corps du Christ. Mais si un ministre ne contribue plus à l'édification du corps du Christ, il devient destructeur du corps du Christ. Ce ministre-là va rencontrer Jésus sur son chemin. Il rendra compte pour son âme. Il rendra compte pour tous les brebis qu'il aura conduits en enfer. Mais toi, brebis, tu dois travailler pour le salut, pour ton propre salut. La Bible dit que nous devons travailler pour notre salut. Nous devons travailler. Alléluia.
Quand la doctrine de ta communauté t'amène en enfer, quand la doctrine de ta communauté t'amène au péché, aujourd'hui beaucoup rejettent la sainteté. Dieu se révèle, Dieu dit, allez dire à mes enfants la manière dont ils se conduisent. Ce n'est pas bon, ça ne me plaît pas. Ils ont abandonné la sanctification. Ils ont abandonné la sainteté. Ils ont abandonné la vie de sanctification. Ils sont plus dans les histoires de leurs églises. Ils sont plus dans les histoires de leur communauté. Ils ne marchent plus dans ma crainte. Allez leur dire qu'ils doivent se repentir, car je reviens bientôt. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Au temps où nous sommes, il y a même des gens qui sont morts, que le Seigneur a ressuscité, que le Seigneur a envoyé pour venir avertir son peuple. Oh bien-aimé, combien de gens, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré l'enlèvement, j'étais mort, Dieu est parti me mener, il m'a montré l'enfer, il m'a montré le ciel. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, cet amour de Dieu, c'est Dieu qui est amour, c'est Dieu qui est défenseur, c'est Dieu qui est avocat. À un moment, il deviendra le juge. À un moment, il va juger son peuple. Il est juste, il veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Aujourd'hui, le Seigneur avertit son peuple. Il envoie ses enfants. Même si tu vas dans YouTube, tu vas voir des gens que le Seigneur a visités. Ils ont vu l'enlèvement. Ils ont vu Jésus revenir. Le Seigneur nous amène à la repentance. Le Seigneur nous amène à la sanctification. Car il reviendra prendre une église qui est pure. Si tu dis à quelqu'un, ma soeur, comme tu mets les faux cheveux là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ces choses te conduiront en enfer. Beaucoup de femmes sont parties en enfer. Ils sont en train de souffrir dans les lieux de tourment maintenant. À cause de ces accessoires de Jézabel. Ça ne va pas t'amener au ciel. Ça va t'amener en enfer. Il dit, ah, ça c'est Dieu qui vous a dit. Ça, c'est pas notre doctrine. Nous, notre doctrine, ce n'est pas ça. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible nous montre que Paul était Saul. Il était dans la doctrine des pharisiens. Il était un juif. Il était zélé pour sa doctrine. Il y a d'autres gens, quand il s'agit de leur doctrine, ils peuvent même tuer. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Nous voyons même nos frères de l'autre côté. Quand tu touches à leur doctrine, ils peuvent même prendre le bombe, ils viennent se tuer pour toi. Que tu meurs avec lui parce que tu as touché à leur doctrine. Mais il ne prend pas le temps de vérifier si cette doctrine obéit à la parole de Dieu. Si cette doctrine conduit au ciel. Si tu lui poses la question, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel ou bien tu vas aller en enfer? Il va te dire, je ne sais pas, ça dépendra, on va voir peut-être les bienfaits que j'avais faits, on va comparer aux mauvaises choses. Il n'a même pas l'assurance de son salut. Mais, à cause de sa doctrine, il est parti tuer les gens. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui à l'église? Le Seigneur est en train de visiter ses enfants, ses brebis, pour leur dire, repentez-vous, préparez-vous, je suis à la porte, je reviens. Parce que bien aimé, sachez que ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné au ciel. C'est pourquoi le langage de Dieu, il n'y a que ceux qui sont destinés au ciel qui les comprennent, qui l'écoutent. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Il n'y a que les brebis du Seigneur qui entendent la voix du Maître, qui peuvent suivre le Maître. La Bible nous montre même quand Pierre avait péché devant le Seigneur, il avait renié Jésus 3 fois. Les coqs a chanté. Quand les coqs a chanté pour la foule, pour tout le monde, c'était les coqs a chanté. Ah, c'est normal, c'est les coqs, non, ils chantent. Mais pour Pierre qui avait la révélation, qui était la brebis du Seigneur, qui avait entendu la voix de Jésus lui disant, Pierre, c'est avant que les coqs ne chantent, tu m'auras renié 3 fois. Il avait compris le langage de Dieu. Il avait compris que c'est la voix de Dieu qui l'amène à la repentance. C'est pourquoi Pierre, quand il a entendu les coqs chanter, il est allé à la repentance. Il a brisé son cœur devant le Seigneur. Il n'était pas saint. Il avait renié le Seigneur. Mais ce jour-là, il a entendu la voix du Seigneur. Il est allé dans la repentance. Aujourd'hui, Pierre est dans le ciel. Oh bien-aimé, nous étions tous comme des pierres. Mais nous avons entendu la voix de notre Maître. La Bible dit, ces brebis entendent sa voix et ils suivent. Si tu es la brebis du Seigneur, reconnais que c'est le Seigneur qui t'appelle à la repentance. C'est le Seigneur qui t'appelle à te dépouiller du péché, à te préparer parce qu'il revient bientôt. Je suis la voix de celui qui crie dans les médias pour te dire, répands-toi, Jésus-Christ est en train de revenir.
Ne te frappe pas la poitrine. N'aie pas une fausse espérance disant que je vais aller au ciel. Parce que je sers mon église. Parce que je suis choriste dans mon église. Parce que je suis chantre. Parce que je suis pasteur. Parce que je suis machin, machin. Bien aimé, ce n'est pas ça qui sauve. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit, recherchez la sanctification et la paix avec tout ça, laquelle il ne verra Dieu. Bien aimé, c'est le moment de se sanctifier. Car notre époux est en train de revenir. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous avions accepté un jour. Il revient pour prendre son église. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous repentir. Nous devons nous dépouiller du péché qui nous environne si facilement. Aujourd'hui, les chrétiens, nous péchons facilement. Dire que je suis chrétien ne veut plus rien dire. Commettre les péchés plus que les païens. Tu vas voir un païen, il a des copains, des copines. Tu vas voir une sœur en Christ qui chante à la chorale. Elle a aussi des copains. Elle va aussi avec des copains. La crainte de Dieu n'est plus dans les chrétiens. Nous sommes restés seulement dans la doctrine de notre église. Nous, dans la doctrine de notre église, c'est ceci, c'est là. Oh bien-aimé, si ta doctrine t'amène en enfer, abandonne cette doctrine, répands-toi. Ici, on nous montre l'exemple de Paul. Saul était de la doctrine des pharisiens. Ils étaient les juifs, les sacrificateurs. Pour eux, ils se croyaient qu'ils étaient garants de la loi. Ils devaient défendre la loi. Toute personne qui enfrayait la loi devait être punie de mort. Ils étaient sévères. Si tu vois Paul, il dit dans la Bible, il dit, j'étais dans la secte la plus rigoureuse. C'était la secte des pharisiens. Ils étaient très sévères. Tout le monde devait obéir à la loi. Oh bien-aimé, peut-être que tu es très sévère pour votre secte. Tu es très sévère. Tu es prête à injurier. Tu es prête à dire n'importe quoi, à pécher même devant le Seigneur pour défendre ta secte, pour défendre ta communauté, pour défendre votre doctrine. Bien aimé, les Juifs étaient aussi comme ça. Les sacrificateurs étaient comme ça. La Bible nous montre, quand on regarde dans le livre des Actes 8, je suis dans le livre des Actes 8, la Bible me montre ceci. Acte 8, la Bible nous montre ici, à partir du verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On tue quelqu'un, mais lui, il approuve ça. Pourquoi? Parce que lui, il croyait qu'il défendait sa doctrine, qu'il était zélé pour sa doctrine. La Bible dit, il y eut ce jour-là une grande persécution dans l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Shalom, papa Enoch. La Bible dit, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il y eut très grande persécution. On persécutait l'église. Alléluia. On persécutait l'église. Pourquoi? Parce que seulement ils défendaient la doctrine de Christ. Jésus s'était révélé aux apôtres. Il les avait enseigné la parole. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a expliqués. Ils ont compris que Jésus était le Fils de Dieu. Qu'il devait prêcher la repentance aux gens parce que le royaume des cieux est proche. La Bible nous montre que les jours de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a prêché la repentance. Il a expliqué aux gens que le salut était donné au nom de Jésus. Que Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité des morts. Et il est parti au ciel nous préparer une place. Il va revenir pour prendre son église. Que les hommes devaient se repentir. Les hommes devaient accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Paul a prêché la repentance. La Bible dit ces jours-là, plus de 3000 personnes étaient touchées. Ils ont dit donc c'est Jésus que nous avons tué. Il dit c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est le Fils de Dieu. C'est en son nom que le salut nous est accordé. Ils avaient dit, oh, ils s'étaient rendus compte de leur situation. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent aux apôtres,
Hommes, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Si tu regardes ça, c'est dans Acte 2. La Bible dit, Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il les appelait à la repentance. Il dit, repentez-vous. Alléluia. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Pierre les appelait à la repentance. Pierre les appelait à se repentir pour qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Il a prêché Jésus-Christ, les saluts qui au nom de Jésus. Mais la Bible dit, les Juifs se sont sentis menacés. Ils ont dit, ça c'est quelle doctrine? Ça c'est une secte, c'est encore quoi cette histoire? Dans les ailes de leur doctrine, parce qu'ils voulaient tellement protéger leur doctrine, ils ont commencé à tuer les chrétiens. La Bible dit, on a tué Étienne, on a lapidé Étienne. Étienne qui craignait Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit, qui prêchait la parole, l'évangile de Jésus. Il prêchait la repentance. On a lapidé Étienne. La Bible dit qu'on a lapidé Étienne. Paul, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. La Bible dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Pour lui, il disait, je défends ma doctrine. Bien-aimé, peut-être tu es là, tu combats la sainteté. Peut-être tu es là, tu persécutes ceux qui se dépouillent, ceux qui se sanctifient, ceux qui se préparent pour le ciel. Sois béni, femme, lève-toi. Que le Seigneur se souvienne de toi, partagez pour que les autres aussi bénéficient. Sois béni, sœur Sandra, que le Seigneur te bénisse. Peut-être toi aussi tu es là. Tu combats la sainteté, tu combats le dépouillement. Pourquoi au nom de ta doctrine? Tu fais comme Paul. Saul persécutait les chrétiens. Persécuter les chrétiens, pourquoi? À cause de la doctrine de Jésus, parce qu'il prêchait la repentance. Parce qu'il prêchait la repentance. Je t'aime beaucoup, ma soeur. Parce qu'il prêchait la repentance. Il prêchait aux gens de se repentir. Il prêchait la foi au nom de Jésus-Christ. Que le salut était donné au nom de Jésus. Mais puisque eux, ils n'avaient pas cette révélation-là. Christ ne s'était pas encore révélé à eux. Ils ont commencé à combattre l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont commencé à persécuter les chrétiens. Oh bien-aimé, peut-être toi aussi tu persécutes ceux qui se dépouillent. Tu persécutes ceux qui se sanctifient. Tu persécutes ceux qui se préparent pour le ciel. Tu leur donnes des noms. Tu te moques d'eux. Sache que tu persécutes Jésus-Christ de Nazareth. Il serait difficile pour toi d'enjambrer contre les aiguillons. Alléluia. La Bible dit Saul faisait ça à cause du zèle qu'il avait pour sa doctrine. Parce que leur doctrine empêchait les gens de croire au nom de Jésus. Leur doctrine. Tu vas dire, ma soeur, il faut te dépouiller. Quand tu fais, tu coupes tes sourcils, tu corriges Dieu. Quand tu mets des faux ongles, tu corriges Dieu. Dieu ne tire pas gloire dans ces choses. Ce sont des propriétés de Jézabel. Ce sont des choses que Satan a fait pour conduire toutes les femmes en enfer. Elle va te dire, laisse-moi, ça c'est votre doctrine. Ça c'est votre secte. Nous, dans notre église, on ne nous prêche pas comme ça. Nous, notre doctrine nous permet de tout faire. Comme il y a des gens qui vivent dans le péché. Et quand il approche de se repentir, ils disent, chez nous tout est permis. Oh. Il va chanter la musique mondaine. Il va boire de l'alcool, il va faire l'impudicité. Il va te dire d'aller à l'église. Comme ils ont l'habitude d'appeler ça, l'église mère. Chez eux, tout est permis. Et tu vas remarquer, tous les sorciers, tous les agents du diable, ils se retrouvent là-bas. Ils sont dans l'occultisme, mais ils brandissent que nous sommes membres de telle église. Nous, dans notre église, c'est permis pour qu'on ne leur prêche pas de se dépouiller du péché. Pour qu'on ne leur parle pas de la repentance. Ils se cachent derrière. Oh, laisse-moi te dire que Jésus reviendra prendre son église.
Dieu va juger le monde, non selon la doctrine de votre église, mais selon sa parole. Il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu entends ma voix, sors d'une telle doctrine, une doctrine qui t'amène en enfer. Répands-toi, Jésus est en train de venir. Il n'y a plus le temps à perdre. Nous sommes au temps de la fin et tous les signes sont déjà accomplis. Les signes de l'avènement de Christ se montrent déjà, oh bien-aimé. Si tu entends ma voix, répands-toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te parle au travers de ma voix. Il te dit, répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton époux. Jésus-Christ est en train de revenir. Sors de cette doctrine qui te conduit en enfer. Obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Les apôtres, on les avait attrapés. On les a frappés des verges. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient la repentance au nom de Jésus-Christ. La Bible dit on les a bâtis des verges. On les a interdits de prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, jugez vous-même. Est-il d'obéir à Dieu plutôt d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Ils avaient choisi d'obéir à Dieu. Bien-aimé, choisis d'obéir à Jésus. Si ta doctrine te conduit en enfer, choisis d'obéir à Jésus. Car Jésus revient pour prendre son église. Alléluia. Paul persécutait les gens. Pourquoi? À cause de sa doctrine. Oh bien-aimé, si tu es dans ces choses, répands-toi. Si tu es dans ces choses, répands-toi. Si tu es dans ces choses, répands-toi. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais retrouver ces versets. Quand on a bâti des verges, les apôtres, on les a défendus. On les a jetés en prison, on les a tapés, puis on les a relâchés. On les a défendus de prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, jugez vous-même. Jugez vous-même. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Si ta doctrine t'empêche d'obéir au Seigneur, si ta doctrine te conduit en enfer, mais il est un ennemi vaincu. Si ta doctrine, la doctrine de ton église t'amène au péché, ça te pousse à commettre les péchés, bien-aimé, abandonne la doctrine de ton église, obéis à la parole de Dieu. Les apôtres ont dit, jugez vous-même. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils ont choisi d'obéir à Dieu. Ici, on nous montre l'exemple de Paul. Paul, lui, croyait que ce qu'il faisait, c'était bien. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa doctrine. Il a même tué les gens à cause de sa doctrine. La Bible dit, je suis dans Acte 9, verset 1. Je commence verset 1. La Bible dit, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Pourquoi? À cause de la doctrine. Les disciples du Seigneur n'avaient rien fait à Paul. Les disciples du Seigneur n'avaient pas tué Paul. Ils n'avaient rien volé à Paul. Ils n'avaient pas insulté Saul. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais ils prêchaient le salut au nom de Jésus. Ils demandaient aux gens de se repentir car le royaume de Dieu est proche. Paul n'était pas d'accord avec cette doctrine. Il a commencé à persécuter les chrétiens. Il était seul à l'époque. C'est comme aujourd'hui quand tu te sanctifies. Quand les gens voient que tu es devenu différente. Que tu as abandonné les choses de Jézabel. Que tu as abandonné les parures mondaines. Que tu ne te maquilles plus. Que tu te sanctifies. On va commencer à te persécuter. Tout le monde va se lever contre toi. Si tu es dans une église où les gens ne se sanctifient pas, c'est les membres de cette église qui vont commencer à se moquer de toi. C'est les membres de cette église qui vont commencer à te persécuter. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, persévère. Si tu es dans une telle situation, n'abandonne pas l'obéissance à Dieu pour faire plaisir aux hommes. Accepte de souffrir pour Christ. Et si Jésus te convainc de quitter ce lieu, quitte pour ton salut. Sors du milieu d'eux. Si tu leur parles de la repentance, tu leur parles que c'est comme ça que Jésus veut que nous soyons. Ils ne veulent pas t'écouter, mais ils commencent à te persécuter. Sors du milieu d'eux. La Bible dit si la main est ton occasion de chute, coupe-la, jette-la très loin de toi. Il est préférable pour toi d'entrer dans le ciel manchant que d'avoir 2 mains d'aller en enfer. Oh bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec son salut.
Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ici Paul, il respirait le meurtre, la menace contre les disciples du Seigneur. Il s'est rendu chez les souverains sacrificateurs. Pourquoi? Il défendait sa doctrine. Mais sa doctrine était contraire à la parole de Dieu. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des pharisiens de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait à Damas tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui le disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Bien-aimé, si tu persécutes quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, si tu persécutes quelqu'un qui se débarrasse du péché, qui refuse le péché, il refuse la corruption, il refuse la compromission, toi tu commences à les persécuter parce que tu veux qu'ils te ressemblent. Aujourd'hui, nous avons des parents qui persécutent les enfants parce qu'ils se sont dépouillés. Et même les parents vont à l'église, mais ils sont tellement incrédules. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils pensent que si un enfant se dépouille, il ne va pas se marier. Il faut qu'il mette des maquillages, il faut qu'il mette des bijoux, il faut qu'il soit avec les propriétés de Jézabel. C'est comme si c'est Jézabel qui donnait le mariage. Or, la Bible dit que, quand je lis dans ma Bible, la Bible me dit, un homme peut hériter des richesses de la part de ses parents. Mais une femme, c'est un don qu'on reçoit de la part de Dieu. Alléluia. Une femme, c'est un don qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui avait fait un homme à la femme. Il avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Aujourd'hui, si tu dis la vérité aux gens, tu leur parles de se dépouiller. Ils n'ont pas la foi. Ils disent, non, je ne veux pas me marier. Moi qui vous parle, je me suis marié, je ne mettais pas de parure. Moi, la première fois qu'on a pu me maquiller, c'était le jour de mon mariage. Encore parce que j'étais ignorante. J'étais dans la sanctification, j'étais dépouillée. On m'a aimé comme ça, mon mari m'a aimé comme ça. Les hommes, les influences des hommes sont venus après pour dire la modernisation, la beauté. Heureusement que Jésus m'a récupéré à temps. Je serais parti en enfer. La doctrine de ton église, la doctrine de ta communauté te conduit en enfer. Sors de cette doctrine. Obéis à la parole de Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu et aller au ciel qu'obéir aux hommes et se retrouver en enfer. Qu'obéir à la doctrine et se retrouver en enfer. Toute doctrine doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Paul persécutait les chrétiens à cause de la doctrine. La Bible dit Jésus l'a croisé sur son chemin. Il a dit à Saul, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te sera difficile. Il te sera difficile. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Toute personne qui persécute les gens qui se sanctifient, qui se préparent pour le ciel, ils sont en train de marcher sur les aiguillons. Ça leur sera difficile parce qu'ils vont croiser Jésus sur leur chemin. Si tu es celui qui persécute les chrétiens, tu persécutes ceux qui se prêchent la repentance, sache que tu vas croiser Jésus sur ton chemin. Mais toi, celui qu'on persécute, la Bible me dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, toi ne quittes pas ta place. Continue à être fidèle au Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours. La Bible nous dit, c'est pas beaucoup de persécutions et de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Accepte de souffrir pour Jésus. Accepte la persécution, mais reste fidèle à Jésus. Reste fidèle à Dieu. Bientôt, Jésus va revenir. La Bible dit, il va amener la rémunération. Chacun va recevoir selon ses œuvres. Alléluia. Apocalypse 22 nous dit ceci. Apocalypse 22 nous dit ceci. Je lis au verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste.
Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers et les derniers, les commencements et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Oh bien-aimé, ah béni ma soeur Bénédicte. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Il a envoyé son ange pour attester aux églises qu'il revient bientôt. Il a envoyé son ange pour avertir ses enfants de se repentir, de se sanctifier. Alléluia. Mais il y en a qui rejettent l'avertissement de Jésus au profit de la doctrine de leur église. Nous, dans notre doctrine, on ne fait pas ça. Nous, dans notre église, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est vos choses-là. Jésus jugera le monde pas par rapport à la doctrine de votre église, mais par rapport à sa parole. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi. Décide d'obéir au Seigneur. Abandonne la vie du péché. Abandonne la vie du péché. Je ne te parle pas seulement du dépouillement extérieur. Même tes œuvres, même ton caractère. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, il se dit chrétien, mais les mensonges dans sa bouche, comme il respire. Je te dis, si Jésus te trouve dans ces mensonges-là, tu vas aller en enfer. Si l'enlèvement te trouvait dans cet état où la mort te s'y prendrait dans les mensonges, tu vas aller en enfer. Bien-aimé, au moment où nous sommes, les gens meurent dans tous les âges confondus. Il y a des morts-nés, il y a des bébés qui meurent, il y a des enfants qui meurent, il y a des adolescents, il y a des adultes, il y a tout le monde. Donc la mort peut aussi te surprendre. Mais si la mort te trouve dans le péché, quel serait ton sort? La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde. Et il va perdre son âme. Aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent la sainteté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner ce monde ici. Parce qu'ils veulent avoir le privilège du monde. Ils veulent se montrer, qu'on voit comment il est belle, comment ils imitent le monde. Oh bien-aimés, pour un vernis à ongles, que nous avons mis des années, ça ne nous a rien donné si ce n'est de détruire le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens, les ongles ont même changé de couleur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, les ongles ont même changé de couleur. Le diable est en train de nous combattre, mais il est un ennemi vaincu. Il y a tout le temps des publicités qui entrent, qui interrompent la vidéo. Mais il est un ennemi vaincu. Alléluia. Qu'il le veuille ou pas, nous allons prêcher la vérité. Pour sauver les enfants de Dieu. Pour que les pères des enfants de Dieu puissent écouter la vérité pour le salut de leur âme. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de revenir. Il ne viendra pas nous juger. Le Seigneur ne jugera pas le monde par rapport à votre communauté, par rapport à la doctrine de votre église, par rapport à votre confession de la foi. Oh, nous, notre Père spirituel. Aujourd'hui, les gens élèvent leur Père spirituel plus que Dieu. Le Père spirituel, c'est un don que Dieu a donné pour te conduire dans la parole de Dieu, pour t'édifier. Si le Père spirituel commence à t'amener en dehors de la parole de Dieu, obéis à Dieu plutôt qu'au Père spirituel. Pour le salut de ton âme. La Bible dit, les apôtres exhortaient les Juifs à leur dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien le monde sera détruit. La Bible dit, la terre sera liée comme une natte, on va les jeter dans les feux. Tu vas aller où? Avec le monde que tu cherches, tu veux mettre sur ton dos. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Bien-aimé, il est temps de revenir au Seigneur. Ne rejette pas la parole de Dieu à cause de la doctrine de ton église. Ce n'est pas la doctrine de ton église qui va te sauver. Le salut n'est qu'au nom de Jésus-Christ.
Et Jésus, c'est la parole faite chair. Il viendra juger son église, ses enfants en fonction de la parole. Alléluia. C'est pourquoi il parle. C'est pourquoi pour l'amour de son peuple, il parle. Le Seigneur continue à avertir son peuple. Le Seigneur continue à envoyer ses serviteurs, ses servantes. La Bible dit, au temps où nous sommes, le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. La Bible dit, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Le Seigneur parle à toutes les catégories. Il a répandu son esprit. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver son peuple. Parce qu'il veut avertir son peuple. Shalom, ma soeur. Il veut avertir son peuple. Le Seigneur parle pour le salut de son église. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Mais c'est qui sera sauvé? Celui-là seul qui se sanctifie. Apocalypse dit, heureux, alléluia. Heureux ceux qui lavent leur robe. Si tu te sanctifies, tu es heureux, tu es heureuse. Si tu écoutes l'avertissement du Seigneur, tu es heureux, tu es heureuse. Alléluia. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est sué s'essuie encore. Toi qui rejettes la parole de Dieu au profit de la doctrine de votre église, au profit de la théologie. Oh, tu vois, nous avons enseigné ceci. Rejette, continue à rejeter. Continue à être encore injuste. Mais la Bible dit, quel est juste pratique encore la justice. Toi qui cherches à être juste, je t'encourage. Pratique encore la justice. Alléluia. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Toi qui te sanctifies, sanctifie-toi encore. La Bible dit, Jésus dit, voici je viens bientôt. Il vient bientôt, ma soeur. Prenons courage, fortifions-nous. Persévérons jusqu'à la fin. La Bible me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Oh, bientôt Jésus va rendre à chacun selon son œuvre. Bientôt l'œuvre de chacun sera manifestée. Toi qui fais semblant, toi qui marches dans l'hypocrisie, quand tu vois les chrétiens, tu fais semblant. Mais quand tu es dans l'autre côté, on ne te voit pas, tu fais semblant. Oh, bientôt l'œuvre de chacun sera manifestée. Si tu vois celui qui est à côté de toi vivre dans les péchés, t'induire dans les péchés, quitte, sépare-toi de lui. Sors de son milieu. Recherche la sanctification, sans laquelle il ne verra Dieu. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Que cette parole produise des fruits dignes de la repentance. Que les brebis du Seigneur qui entendent la voix de Dieu écoutent l'avertissement de leur Père et qu'ils se sanctifient encore davantage. La Bible dit, il vient bientôt. Il vient bientôt et sa rétribution est avec lui. Soyez bénis, que le Seigneur nous bénisse. Que cette parole nous arrache du péché. Que cette parole encourage ceux qui se sanctifient à se sanctifier encore. Que toi aussi qui étais injuste, que toi aussi qui étais dans le péché, si tu es la brebis du Seigneur, écoute ma voix, répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de Jésus, car il revient bientôt. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous aide et que ce jour-là, nous puissions chanter Alléluia, Hosanna dans le ciel. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu écoutes ces messages, sache que c'est la voix de Dieu qui te parle. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as entendu la voix du Seigneur. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas trop tard. Tu peux encore prendre la décision aujourd'hui. Tu peux encore décider de commencer à mener une nouvelle vie avec Jésus. Mais lui aussi va t'accueillir. Il va t'accorder le salut. Il va t'accorder la vie. Car il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ne dis pas c'est trop tard, ce n'est pas trop tard. La Bible dit les derniers seront les premiers. Tu es encore capable de prendre la décision aujourd'hui, de commencer une nouvelle histoire avec Jésus-Christ, pour que ce jour-là tu puisses chanter Alléluia dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse. Souvenons-nous, Jésus revient bientôt. À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde?
Tu gagnes tous les j'aime de Facebook. Les milliers de gens te suivent, tu as de la renommée. Mais ces jours-là que Jésus te dise, je ne te connais pas, au fil de l'iniquité. Oh bien-aimé, repentons-nous. Repentons-nous. Sanctifions-nous. Préparons-nous à la rencontre de notre époux. Amen. Je vais m'arrêter là. Je dis shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous ont suivis, à ceux qui auront l'occasion de nous suivre en différé, même ceux qui vont nous suivre dans YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole ne vous laisse pas stérile, mais qu'elle produise en vous de fruits dignes de la repentance. Maranatha, Jésus revient bientôt. Shalom, bye bye, bye bye.